Burgos et ses personnages célèbres s'offrent à nous. Le Cid, je pense que Corneille en a assez parlé. C'est ici qu'il est enterré et c'est sur cette porte qu'on voit son effigie. Burgos, c'est aussi une ville très animée. Merci pour cette très belle interprétation du standard de Roberta Flack. La cité présente un magnifique centre historique avec de très belles maisons aux vastes fenêtres et, bien entendu, la cathédrale médiévale gothique qui abrite le tombeau du Cid. Il me semble que nous sommes arrivés trop tard pour visiter ce magnifique ensemble. Mais ce sera pour une prochaine fois. Parmi les personnages, fictifs celui-là, il y a aussi la Tantina de Burgos, chantée par Henri Jeunesse et Annie Cordy, bien entendu. On ne l'a pas rencontrée. On quitte Burgos en passant par de très belles étapes comme Tordesillas, Medina del Campo et Zamora. Tordesillas est célèbre parce que c'est ici qu'a été signé le fameux traité qui séparait l'Amérique latine en deux grandes colonies, la colonie espagnole et la colonie portugaise avec le Brésil. Des fresques relatent d'ailleurs cet événement. Ce traité, qui a été établi le 7 juin 1494, s'est déroulé et a été signé dans cet établissement même, orné de magnifiques blasons. Il a visé à partager le Nouveau Monde, qui était considéré comme terra nullius entre deux puissances coloniales émergentes, donc l'Espagne et le Portugal. À Medina del Campo, il y a le château de la Mota qui surplombe la ville. Il est construit sur une butte artificielle. C'est une forteresse militaire qui a même servi de prison. Parmi ses prisonniers les plus célèbres figurait César Borgia. À l'instar du château de Coca, le château de Medina del Campo est construit en briques rouges. Ce château a un plan trapézoïdal et possède un très grand donjon. Comme on l'a vu, le château de la Mota est accessible par un pont-levis. Il n'utilise la pierre que pour quelques détails, quelques archères.
on peut admirer une très belle chapelle castrale. Après une succession de pas mal de propriétaires, en 1475, la couronne de Castille reprend le château. C'est pour ça qu'on y retrouve les symboles héraldiques de Ferdinand et Isabelle, les rois catholiques. Dans le centre-ville, nous admirons la collégiale San Antolín. Zamora, la mostarda. Zamora se situe le long de la Ruta Via de la Plata, c'est-à-dire la route de l'argent. C'est une ville qui possède de nombreux remparts, des palais, des églises, mais principalement des églises romanes. La cathédrale allie le style roman au style Renaissance et même au style byzantin. On recense au total 24 églises romanes du XIe siècle au XIIIe siècle. Au fond d'une ruelle, on aperçoit même le fleuve Douro.